Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de vidéos dédiées à l'analyse de certaines marques. Donc, c'est-à-dire que je vais faire des petits focus pour vous présenter rapidement donc des entreprises, leurs valeurs, leur positionnement et les différents produits qu'elles proposent, voir un petit peu si c'est que du marketing ou s'il y a une vraie qualité derrière. Donc, l'idée, c'est que j'analyse des marques de cosmétiques bio et non bio pour vous donner un petit peu mon avis, si j'en ai testé aussi certaines pour pouvoir vous dire ce que j'en pense encore plus. Et je vais commencer aujourd'hui avec la marque Caudalie, puisque c'est une marque que j'ai beaucoup consommée au cours des dernières années. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, et si vous êtes déjà abonné, de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est parti! Donc la marque Caudalie a été créée en 1993 et va donc fêter ses 25 ans cette année en proposant une très large gamme de produits autour de la vigne. Donc la marque a été créée autour d'un vignoble puisque du coup les fondateurs viennent donc du sud de la France, ils avaient pas mal de vignobles et donc du coup on décide de créer des produits autour de la vigne et du raisin avec donc une gamme qui est très étendue puisqu'on va retrouver des produits pour le visage, des produits pour le corps, du nettoyage, de l'hydratation, divers produits. Et du coup, la marque a grandi puisque en 25 ans, ils ont étendu donc énormément leur gamme et ont surtout affiné leur positionnement. Au départ, ils restaient vraiment sur les produits de la vigne. Maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel, avec une communication autour des actifs végétaux, autour de l'écologie, de l'éthique également. Il faut savoir que depuis 2006, tous les parabènes ont été retirés des produits, et bien entendu, ils communiquent dessus, ça va de soi. Et ils ont également créé un nouveau concept qui s'appelle Cosméthique. Donc je vais vous écrire le nom pour que vous voyez comment ça s'écrit, qui est en fait une charte de conduite pour toutes les personnes travaillant chez Caudalie, à la fois les employés, mais également les fondateurs. Donc du coup, cette charte a pour but de vraiment s'orienter vers du plus naturel, plus éthique, qui est censé être quelque chose... ça représente en fait les valeurs de la marque. Pour continuer dans ce positionnement en fait plus naturel et plus éthique, depuis 2012, l'entreprise s'est associée avec différentes associations, notamment avec des associations liées à la protection de la planète, puisque depuis donc 2012, Caudalie a rejoint l'association 1% pour la planète, qui du coup reverse une partie de ses bénéfices à cette association pour protéger de la déforestation, mais également pour protéger donc les végétaux de manière globale, et également les animaux, puisque Caudalie est partenaire de WWF. Pour continuer sur tout ce qui est valeur et positionnement, Caudalie est une marque qui s'oriente beaucoup vers la recherche et qui s'associe à de nombreuses universités et à de nombreux chercheurs, puisque la marque communique beaucoup sur ses partenariats avec des chercheurs, notamment de chez Harvard, ou la Harvard Medical School. Donc du coup, pour montrer que voilà, ils font pas juste des produits comme ça, qu'il y a vraiment des recherches et tout ça. Mais ils vont encore plus loin puisqu'ils développent de très nombreux brevets. Donc là, en 2009, Caudalie présentait 3 de ses principaux brevets, qui sont des brevets autour de l'anti-âge, de l'anti-rides, des genres de choses, qui ont, vous allez le voir, des noms absolument magiques. Nous avons le premier qui s'appelle le resveratrol, la viniférine et les polyphénols, donc des mots bien chimiques, bien scientifiques, pour vous montrer que Caudalie fait des recherches pour vous proposer le meilleur de la vigne. Donc la marque met aujourd'hui beaucoup plus les ingrédients naturels en avant, et pour les citer, ils disent « Nous privilégions les actifs naturels et respectueux de l'environnement et cherchons les actifs verts de demain ». Donc ils veulent vraiment s'orienter sur ce positionnement plus naturel, plus écologique, plus sain. Et donc du coup, ils listent tous les ingrédients qu'ils vont mettre principalement dans leurs produits. Donc on va bien entendu retrouver tout ce qui est extrait de vigne breveté, attention, qui proviennent des vignobles français, donc qui précisent que c'est Bordeaux, Champagne et Bourgogne. Ils vont parler de l'eau végétale de raisin bio, donc là on retrouve le mot bio, mais après ils précisent pas ce qui est certifié ou pas, si c'est juste les cultures de raisin qui sont bio ou pas. Ensuite ils communiquent sur tout ce qui sera huile végétale, mais alors là, tout type d'huile végétale, bien entendu raisin, mais également argan, bourrache, onagre, hibiscus, amande douce ou encore rose musquée. Ils vont communiquer sur des extraits de plantes qui ont différentes vertus cosmétiques, donc comme la sauge, la camomille, la verveine, le romarin. Bien entendu, la liste est très longue au niveau des actifs végétaux.
Et ensuite, tout ce qui sera huiles essentielles, donc là pareil, il y en a un paquet, et beurre végétaux comme le beurre de karité, beurre d'avocat, de raisin ou encore de mangue. Donc une très très belle liste de cuisine, puisque ce sont que des produits qui viennent de dehors, hein, du jardin et de la nature, donc des beaux produits. Et il faut savoir que Caudalie s'engage sur le fait que vous ne trouverez pas d'ingrédients nocifs dans ces produits. Donc bien entendu, ne pas trouver d'ingrédients nocifs dans ces produits, c'est tout à fait subjectif, ils n'ont pas de charte particulière, ou en tout cas de certification. Mais du coup, ils listent les ingrédients qu'ils ne mettent pas dans leurs produits. Donc du coup, si on regarde un petit peu de plus près la liste qu'ils mentionnent, on va retrouver des parabènes, donc c'est déjà une bonne chose. On va également retrouver du phénoxyéthanol, qui va être une sorte d'alcool, des huiles minérales, donc tout ce qui est lié à la pétrochimie comme la vaseline ou la paraffine. On va retrouver le sodium laureth sulfate, qui est un tensioactif très irritant et qui fait beaucoup de polémiques, des phtalates ou encore des matières premières d'origine animale. Donc c'est vrai que quand on voit cette liste d'ingrédients qu'ils ne mettent pas, on se dit bon, c'est quand même plutôt pas mal, ils font attention à tout ce qu'ils mettent. Et quand on regarde un peu plus au niveau de l'éthique de la marque et de toutes ses valeurs, ils s'orientent quand même beaucoup sur tout ce qui sera protection de la planète, puisque du coup, leurs packaging sont faits à partir de papier recyclé, ou alors de plastique végétal. Au niveau de ces déchets en elles-mêmes, ils disent qu'ils recyclent tout. Ils font attention pour réduire la quantité de matières premières qu'ils utilisent. Au niveau de leur support de communication, ils disent que tous les papiers utilisés sont 100% recyclés, et issus de forêts gérées durablement. Et encore, au niveau de leurs usines et de leurs spas, puisque du coup Caudalie a une ligne de spa, ils disent qu'ils ont un système de réutilisation des eaux usées, où du coup l'eau n'est pas perdue et est réutilisée notamment pour arroser les espaces verts dehors. Donc vraiment ils se positionnent sur vraiment des valeurs éthiques, écologiques, ils font attention à l'environnement et ils font attention à notre santé. Donc c'est vraiment un très très bon positionnement avec de belles valeurs. Quand on regarde un côté un peu plus marketing au niveau du positionnement, on est sur des produits qui sont quand même haut de gamme, puisque les gammes de prix, ça va en général entre 20 et 30 euros. Selon les produits, on en a bien entendu un peu moins cher et d'autres un peu plus chers. On est sur des produits un petit peu luxe, notamment sur certaines gammes, puisque du coup, ils vont vraiment utiliser les codes du luxe avec des couleurs dorées, des termes un petit peu, un peu plus savants, un peu plus... je peux dire chimiques, mais comme je vous disais, les termes un petit peu plus scientifiques pour montrer que vraiment, voilà, ce sont des produits qui ont de la recherche derrière. Ils utilisent aussi beaucoup tout ce qui est luxe à la française, le haut de gamme à la française, le vin, puisque le vin est quand même quelque chose de typiquement français. Enfin, on en trouve partout dans le monde maintenant, mais c'est vrai que la renommée du vin français est quand même n'est plus à faire. Donc du coup, ils utilisent beaucoup toute cette communication, notamment à l'étranger. Ils se revendiquent aussi très proches de la nature, de l'impact sur la santé, sur l'environnement. Et au niveau de leur cible, on est donc sur une cible principalement féminine et une cible qui a quand même je peux dire un certain âge parce que du coup je pourrais être dans la cible, mais on va dire une cible entre 30 et 60 ans, puisque du coup bien entendu une personne jeune peut en utiliser, hein, donc quand je dis jeune je veux dire à partir de 15 ans, vous pouvez consommer du Caudalie, mais c'est vrai que leurs produits sont quand même beaucoup plus ciblés, soit entre 25 et 35 ans, soit à partir de anti-rides, anti-âge, donc on va dire à partir de 40 ans, je dirais, pour tout ce qui sera gamme anti-âge, anti-rides. Donc une gamme qui est assez large, ils ont vraiment deux types de gamme, deux types de packaging, deux types de marketing. Mais ils sont quand même assez vastes et on reste sur du haut de gamme quand même puisque ce sont des prix qui sont relativement élevés et bien entendu certains étudiants peuvent se le permettre mais c'est clairement pas à la portée de tout le monde donc voilà, on est sur quand même quelque chose d'un petit peu luxe. Maintenant que je vous ai dépeint la marque, son histoire, ses valeurs, regardons un petit peu plus ce qu'il en est au niveau des produits, puisque la marque a beau revendiquer beaucoup de vert, beaucoup de naturel, beaucoup d'écologique, on n'a absolument aucun produit certifié bio. Donc ça pourrait être étonnant vu tout ce qu'ils communiquent, tout ce qu'ils disent sur le côté naturel et végétal. Et en cherchant un petit peu sur leur site pour essayer de voir s'il y avait des produits bio ou ce qu'ils en disaient, j'ai trouvé une information très intéressante qui est dans leur FAQ, donc la foire à questions sur leur site internet, où ils disent: le bio n'est pas une fin en soi pour Caudalie, nous utilisons des actifs bio dès que nous sommes certains de leur efficacité et de leur qualité. Donc là, clairement, c'est une réponse marketing, puisque voilà, ils n'ont pas d'engagement bio particulier. Ils n'utilisent pas forcément beaucoup d'ingrédients bio, hein, même si ils en ont certains, c'est clairement pas la majorité. Et s'ils voulaient vraiment se revendiquer bio, ils se feraient labelliser et certifier par les différents labels qui existent. Donc du coup, on ne sait pas trop comment quoi en penser, puisque ils ne sont pas bio, mais pourtant ils revendiquent beaucoup de naturel, beaucoup de produits bons pour la santé et tout ça.
Donc j'ai analysé 5 de leurs produits, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en était réellement, en sachant que sur ces 5 produits, j'en ai déjà utilisé 4 dans le passé, puisque, comme je vous le disais, j'ai été une très grande consommatrice de Caudalie dans le passé. Caudalie est une marque dont le marketing m'a beaucoup touchée, puisque quand j'ai commencé à m'orienter vers du bio ou du plus naturel, j'ai vraiment eu l'impression que Caudalie avait des produits de qualité, avec du végétal justement. Donc j'en ai consommé pas mal. On va maintenant regarder ce qu'il en est vraiment. Donc on commence avec la lotion tonique hydratante, qui est d'ailleurs le seul produit que je n'ai encore jamais testé. C'est une lotion tonique, hein, comme son nom l'indique, qui sert notamment avant le maquillage pour bien s'hydrater la peau, ou après le démaquillage pour bien la nettoyer en profondeur, avant d'aller se coucher par exemple, ou avant l'hydratation. Donc un produit assez basique. On est sur un produit qui coûte quand même un peu plus de 13 €, donc ça reste, c'est pas dans les plus chers, mais ça reste quand même assez élevé, puisque bon, pour une eau assez basique, ça reste un petit peu cher, même si elle a quand même des actifs. Quand on regarde au niveau de la description marketing, on retrouve un mot scientifique, puisqu'ils disent « enrichi en vinolevure hydratante », et ils mettent vinolevure avec le petit R, qui représente une marque déposée. Donc là encore, un mot scientifique. Cette lotion parfait le démaquillage et revitalise la peau, fraîche, nette et douce. Elle est prête à profiter pleinement de ses soins. Donc là, ils vont ensuite rajouter quelques petits termes marketing, ou en tout cas pour vendre un petit peu plus. Une formule haute tolérance, testée sur contrôle dermatologique et ophtalmologique, sans alcool, hypoallergénique. Ça en fait des bonnes raisons de l'acheter. Donc là, on se dit, un produit de très bonne qualité, tout ça. Maintenant, on va regarder la composition des produits. Donc là encore, tous les produits que j'ai analysés, j'ai utilisé l'application INSEE Beauty, dont je vous parle depuis déjà au moins 2 ou 3 vidéos, puisque je la trouve vraiment super cette application, et on va regarder un peu plus en détail ce qu'il en est au niveau de la composition. Donc là, au niveau de cette lotion tonique, on va quand même retrouver un ingrédient pas terrible qui est un PEG. Donc le PEG, c'est un tensioactif irritant, potentiellement cancérigène et très polluant. Donc un tensioactif, ça sert notamment à faire mousser les produits, on en trouve principalement dans les shampoings, dans les gels douche aussi. Là, pour une lotion tonique, c'est pas forcément nécessaire, puisque ok, quand vous secouez la bouteille, vous allez avoir de la mousse, mais ça sert pas à grand chose, donc c'est un ingrédient qu'ils auraient pu enlever. Et à part cet ingrédient qui est un peu nocif, on retrouve que des ingrédients naturels, ou en tout cas des ingrédients qui sont plutôt bien, satisfaisants ou bien. Donc on est sur un produit qui est bien, mais ils auraient pu enlever l'ingrédient qui est nocif, puisque voilà, cet ingrédient n'est clairement pas indispensable et est quand même dangereux pour la santé. Ensuite, on passe à un deuxième produit, donc là c'est l'huile divine corps, visage, cheveux. Cette huile, c'est un des concurrents directs de l'huile prodigieuse de Nuxe, qui est une huile qui est très populaire. Donc c'est l'huile de beauté principalement d'été, l'huile dorée qui sent très bon, qu'on met donc sur le corps, sur les cheveux. Et là, du coup, on s'imagine une huile qui est bien naturelle, puisque du coup, ils disent « Cette huile sèche, hydrate, nourrit et sublime la peau grâce à l'alliance unique d'huile d'exception. » Attention. On va retrouver du raisin, de l'hibiscus, du sésame, de l'argan et de nos polyphénols antioxydants brevetés. Donc là encore, on a du bien scientifique, on a des bons actifs qui sont recherchés et qui sont prouvés, tout ça. Et bien entendu, cette huile enveloppe la peau d'une subtile fragrance solaire et florale ponctuée de notes boisées. Donc quoi de mieux, on a un mélange d'huile qui est parfait avec des petits actifs scientifiques qui vont bien nous protéger la peau et en plus de ça, ça sent bon. Donc maintenant, si on regarde l'analyse INSEE Beauty, vous êtes prêts? Parce qu'on va tomber de très haut. On va retrouver un ingrédient controversé à risque. Je vous épargne le nom parce que c'est vraiment un nom bien scientifique. En fait, non, je vais pas vous l'épargner juste pour vous le montrer. C'est l'éthylexylméthoxynisamate, un truc comme ça, qui est en fait un perturbateur endocrinien et un filtre UV chimique. Donc c'est clairement un ingrédient très nocif. Et on va également retrouver 3 filtres UV chimiques. Donc c'est une huile qui, est principalement utilisée pour l'été, donc c'est bien si elle a des filtres UV. Mais c'est vrai que des filtres UV chimiques, c'était pas nécessaire. Et du coup, on se retrouve avec un produit qui a des ingrédients nocifs pour la santé, des ingrédients qui sont perturbateurs endocriniens, donc c'est clairement pas l'idéal pour nous. Et avec une huile à 25 €, on s'attendrait quand même à quelque chose de qualitatif. Donc 25 €, c'est clairement cher. Après, c'est la norme du marché, puisque tout ce qui est huile prodigieuse, huile divine, huile d'été, ça coûte en général assez cher, et pourtant, elles n'ont pas une composition terrible. Vous pouvez acheter vous-même vos propres huiles végétales, rajouter quelques huiles essentielles ou quelques petites fragrances, et vous avez une huile tout aussi efficace, beaucoup moins dangereuse pour la santé, et qui fera exactement le même boulot. On passe ensuite au baume gourmand corps. Donc là, c'est un petit peu comme un beurre corporel qui était très agréable à utiliser, une texture super onctueuse, et qui pour autant va un petit peu nous décevoir.
Quand on regarde la description marketing, on est sur un produit riche en beurre de raisin et de karité, une texture moelleuse, délicatement parfumée qui apaise instantanément les tiraillements de la peau, intensément nourrie, la peau est souple et confortable, idéal en après-soleil, 95% d'ingrédients naturels, d'ingrédients d'origine naturelle, attention c'est pas la même chose, et peau en plastique végétal. Donc là encore on a bien quelques petits arguments bien marketing, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, un pot en plastique végétal, ouais on est sur un produit super naturel, en fait pas tant que ça. Si on regarde la composition INSI Beauty, on va retrouver 2 ingrédients pas terribles. On va retrouver du diméthicone, donc qui est du silicone. Le silicone, ça peut être assimilé à du plastique. C'est fait notamment pour rendre une texture plus lisse, qui glisse mieux sur la peau, mais ça n'apporte absolument aucune propriété. Ça va juste venir boucher un petit peu les pores et puis voilà, apporter du plastique sur votre peau. C'est en plus très polluant. Et on va également retrouver de l'huile de palme. Donc l'huile de palme, on va pas encore en débattre des heures. C'est polluant, ça n'apporte rien à la peau. Et on peut clairement la remplacer par une autre huile végétale. Après, on a des ingrédients satisfaisants et bien, mais malheureusement, sur le total du produit, on va quand même retrouver ces ingrédients nocifs dans le début de la liste, donc qui sont quand même en grande quantité. Ce baume est à 22 €. Donc ça reste quand même assez cher pour un beurre corporel, sachant que le pot est quand même assez grand, mais moi je pense qu'en 2 mois je l'avais utilisé, je l'avais fini, donc c'est vrai que voilà, ça hydrate très bien, ça sent très bon, mais après ce qu'on met sur notre peau c'est pas forcément super naturel. Ensuite, avant-dernier produit, c'est la crème fluide jour peau parfaite de la pseudo-marque Vino Perfect. Donc là, c'est une crème de jour, donc qui a un FPS 20, donc qui protège du soleil, hydratant, réduit les défauts cutanés, resserre les pores, diminue l'excès de sébum, atténue les imperfections, corrige les taches, redonne de l'éclat et uniformise le teint. Avec ça, on a une peau magique. Excellente base de maquillage, non comédogène, contre les tests sur les animaux. Donc là encore, à chaque fois, à la fin de chaque description marketing, on a les 2-3 petits arguments non comédogènes, contre les tests sur les animaux. Voilà, on veut encore vous faire comprendre que c'est une marque qui s'engage. Maintenant, si on regarde un peu plus près du côté des ingrédients, on va retrouver 3 ingrédients controversés à risque, qui sont des filtres UV chimiques et perturbateurs endocriniens, donc clairement des ingrédients à éviter. Et on va également retrouver 4 ingrédients pas terribles. On va retrouver des silicones et encore une fois, des filtres UV chimiques. Donc 7 ingrédients sur toute cette crème, c'est beaucoup. On va avoir vraiment quand même pas mal d'ingrédients qui n'ont pas leur utilité, qui vont apporter des mauvaises choses. Donc c'est une crème qui est quand même mal composée, je trouve, alors que pourtant le reste d'ingrédients est très bien et ça pourrait être une très bonne crème. Quand on regarde le prix, on est sur une crème à 25 €. 25 € c'est quand même assez cher, on est vraiment quand même sur du moyen haut de gamme. Et malheureusement, on n'a pas une crème qui est super bien composée. Enfin, dernier produit, c'est encore une crème hydratante qui s'appelle Vino Source, crème sorbet hydratante, qui est une crème que j'ai utilisée notamment pendant l'été, puisque c'est une crème qui est très légère, qui est très fraîche, hydratante, qui est très agréable à utiliser. Et du coup, au niveau de la description marketing, ils disent qu'il y a une technologie Quick Break, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce gel crème se transforme en contact avec la peau en un patch d'eau qui l'apaise, l'hydrate et la fortifie, relance les mécanismes d'hydratation de la peau, reconstitue ses réserves en eau, apporte souplesse et confort à la peau et non comédogène. Donc là, pareil, une crème qui a l'air d'être absolument magique, plein d'eau, plein d'hydratation. Et là, si on regarde la composition INSI Beauty, la composition des ingrédients, surprise, on a un produit nickel. C'est-à-dire que là, on n'a aucun ingrédient controversé à risque, on n'a aucun ingrédient pas terrible, et les seuls ingrédients qui sont satisfaisants, déjà il n'y en a que 6, c'est uniquement des parfums et de l'alcool, donc ça reste quand même très 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 bien. Et tout le reste, ce sont des bons ingrédients. Donc c'est-à-dire que là, on a un produit Caudalie qui n'est pas certifié bio, mais qui pourtant a une composition absolument nickel. On n'a aucun produit nocif pour la santé. Certes, les ingrédients ne sont pas certifiés bio, mais les ingrédients sont des ingrédients végétaux, ou en tout cas des ingrédients qui ne seront pas nocifs ni pour la peau, ni pour l'environnement. Donc là, cette crème, elle a une très bonne note. Si on fait un petit peu le récapitulatif de tous ces produits, on va avoir beaucoup de marketing, de manière globale, sur la marque Caudalie, avec une communication sur beaucoup de belles valeurs. La majorité sont respectées, notamment sur tout ce qui est engagement au niveau de l'environnement, sur 2 choses, puisque ça se vérifie. Et au niveau du marketing sur les produits, donc on va avoir des produits tous les marketing des produits revendiquent un petit peu les mêmes valeurs, mais ensuite, une fois qu'on regarde de plus près les ingrédients, on va avoir des produits très bien composés et des produits très mauvais. Donc là, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que la marque, certes, n'utilise pas de mauvais ingrédients, les plus mauvais en tout cas, donc c'est clairement un très bon début, et on peut en plus trouver des produits qui sont très bien composés. Donc là, c'est une marque qui est un petit peu, qui, dans mon avis, est mitigée, on va dire, puisque du coup, c'est pas bio,
ça c'est sûr. On a quelques ingrédients mauvais, mais de manière globale, il y a clairement pire. Donc c'est-à-dire que si vous voulez commencer à vous orienter un petit peu vers des produits un peu moins nocifs et que vous n'avez pas forcément envie d'aller vers du bio, d'utiliser des huiles pures ou ce genre de choses, la marque Caudalie, ça peut être déjà un très bon début dans une démarche un peu plus naturelle, puisque du coup, de manière globale, cette marque a de très bonnes valeurs et des produits corrects. On va dire que voilà, il y a clairement mieux, mais il y a clairement pire. Donc voilà, c'est une marque que je vous recommande si vous voulez commencer un petit peu, tester, voir un petit peu des marques que vous pouvez trouver dans les commerces en parapharmacie par exemple. Mais du coup voilà, ce n'est pas le top du top, puisqu'on retrouve quand même des mauvais ingrédients dans certains de leurs produits, mais on a aussi des ingrédients corrects. Donc là, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Si vous voulez vraiment être à fond sur du bio, ou en tout cas des produits naturels comme moi, ben, vous éviterez cette marque, puisque du coup... aucune certification et il y a quand même des mauvais ingrédients. Mais si vous êtes peu regardant mais que vous voulez juste un petit peu plus naturel, ben c'est déjà un très bon début. Donc voilà, c'était mon analyse de la marque Caudalie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux le positionnement de la marque, toutes les communications qu'elle peut revendiquer et ce qu'il en est réellement au niveau des produits, est-ce que vous pouvez vous y fier ou pas, et comme ça vous avez mon avis. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!